suis Olivier Nice, directeur général à la fois de la ville et de la métropole de Montpellier. L'honnêteté m'oblige à concéder que c'est un choix qui est très largement partagé. Néanmoins, il se trouve qu'effectivement le projet montpelliérain est un projet qui cochait énormément de cases, parce que d'abord il incarne une détermination politique assez extraordinaire, assez unique du maire-président, Mickaël Delafosse, qui depuis très longtemps nourrissait son projet pour son territoire et ses habitants. Et c'est clair que le fait d'avoir des services mutualisés, ville et métropole, nous confère tous les leviers pour mettre en œuvre cette feuille de route, mettre en œuvre ce programme très ambitieux et être au rendez-vous des besoins et des attentes de ce territoire. L'ambition du mandat et le deux mandats, un an mandat, a exigé de notre part un très gros travail de planification qui est assez traditionnel évidemment en début de mandat, qui part des capacités à faire, capacités financières, capacités aussi techniques, capacités humaines à faire. Et ça nous a conduit à poser deux projets, un métropolitain, un municipal, très lourds, très denses, qui sont des niveaux d'investissement jamais connus pour un tel territoire. Ça a complètement percuté le travail d'organisation que nous avons construit dans la foulée et qui nous a conduit à essayer vraiment de passer d'une administration de mission, qui était ici plutôt mûre, à une administration de projet. Et deuxième volet, évidemment, le volet financier, c'est-à-dire résoudre l'équation financière qui s'est complexifiée avec cette ambition, qui s'est complexifiée aussi par une conjoncture qui s'est retournée depuis l'an dernier, avec un choc énergétique très violent, une montée très très forte de l'inflation qui a changé assez radicalement les fondamentaux financiers et économiques de nos deux collectivités. Et donc nous avons lancé un plan marge-manœuvre très lourd aussi, très ambitieux, qui se déroule en ce moment, qui est en pleine réalisation et qui vise à essayer de résoudre l'équation financière de telle manière à ce que effectivement, cette ambition politique très forte, ces deux mandats, un non-mandat, n'injure pas l'avenir et au contraire, puisse se faire dans un respect et dans une conservation des grands équilibres de nos deux collectivités.